Bon alors, les crypto-monnaies, le bitcoin, ce serait le mal, hein, t'es au courant, non? Ça finance les activités illégales, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent. En tout cas, c'est ce que disent nos dirigeants, c'est ce que disent les médias souvent. On peut les croire. Ou alors, on peut se mettre à chercher et essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il en est véritablement. Bah moi c'est ce que j'ai fait là dans cette vidéo, et je te propose de regarder tranquillement, et puis à la fin, c'est toi qui choisiras. Je te laisse toujours libre de penser ce que tu veux. Alors, comme d'habitude, j'aimerais bien que tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et puis si tu pouvais liker aussi, bah, comme ça pousse un peu l'algorithme. Bon, tu peux me suivre hein, aussi sur les réseaux sociaux, hein. Twitter, Instagram, si tu veux. C'est pas bien loin, c'est quelque part par là, non? J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Alors, la crypto-monnaie, c'est le mal, vous voyez? Christine Lagarde le dit en tout cas. Il faut renforcer les règles afin de garantir et améliorer la surveillance du bitcoin. Elle affirme que le bitcoin est utilisé, dans certains cas, pour des activités de blanchiment d'argent. Elle évoque des affaires loufoques, des activités de blanchiment d'argent totalement répréhensibles. Eh oui, Christine Lagarde, c'est la présidente de la Banque Centrale Européenne. Mais Jean-Claude Trichet, qui est l'ancien président de la BCE, eh ben lui non plus, il n'était pas très chaud pour le bitcoin. Et lui aussi, il rejoint Christine Lagarde sur le fait que le bitcoin est utilisé pour le financement du terrorisme, pour le crime organisé et pour toutes sortes d'opérations illégales. Mais il y a aussi Bruno Le Maire, pour qui les crypto-monnaies financent le terrorisme. Il le dit, il y a aujourd'hui un problème de financement d'un certain nombre d'associations islamistes ou des réseaux islamistes, avec le bitcoin, avec les crypto-monnaies, pour financer ce terroriste qui pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace, dit-il. Bon, je vais pas faire le tour de tous les dirigeants, mais en tout cas, quand ils disent ça, c'est marrant, c'est des déclarations, mais s'appuient-ils sur des rapports, sur des éléments, sur des chiffres? Véritablement, il ne donne aucun chiffre. Alors moi, j'ai cherché un petit peu, et je suis par exemple tombé sur un article dans Numérama qui parle d'une étude qui a été réalisée par Sean Foley, qui est un chercheur de l'école de commerce de Sydney, donc en Australie. Puis d'après son étude, près de 72 milliards de dollars de transactions illégales sont réalisées grâce aux crypto-monnaies, avec le Bitcoin principalement. 72 milliards. Cette étude elle date de 2018 et je suis allé regarder un petit peu ce rapport, cette étude, dans laquelle il est dit que pour arriver à ce résultat de 72 milliards, leur méthode ça a été de reconstruire tout le réseau de transactions et donc en utilisant la blockchain de Bitcoin. Donc déjà, premier point intéressant, c'est quand Bruno Le Maire dit qu'il n'est pas possible de retracer, que ça ne laisse aucune trace, dans ce rapport qui parle des activités illégales liées aux crypto-monnaies, apparemment il est dit qu'on peut chercher dans la blockchain pour retracer. Donc dire que c'est pas possible de tracer, j'ai l'impression que c'est faux. Non, je sais pas quel avis vous avez sur le sujet, mais du coup Bruno Le Maire, soit il ment, soit il est pas au courant. Peut-être qu'il est pas au courant, peut-être qu'il n'est pas compétent, on peut admettre qu'il est juste incompétent. D'autres données qui proviennent cette fois de la DEA aux États-Unis, c'est un service spécialisé sur la lutte contre les trafics de drogue, et d'après la DEA, en 2020, les trafiquants de drogue du Darknet et les vendeurs d'autres marchandises illicites ont reçu un total de 1,7 milliard en crypto-monnaie. Alors, du coup, là, on peut noter que 1,7 milliard, c'est assez éloigné des 72 milliards de l'étude qui a été faite par ce chercheur australien. Alors pour prendre un petit peu de recul, il semblerait bien qu'il y a quand même des chiffres et des données qui montrent que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour faire du blanchiment d'argent ou des trafics illicites, du commerce de drogue, des commerces illégaux donc. Après, on n'est pas toujours d'accord sur les chiffres, mais ça existe. Après, il faut peut-être mettre ça un petit peu en perspective. La blockchain, c'est une nouvelle technologie et on peut peut-être comparer ça avec l'arrivée d'Internet dans les années 90. Au début, il y avait très peu de personnes sur Internet. C'était un espace du coup de liberté et sans contrôle, sans régulation à ce moment-là, c'était encore nouveau. Et donc assez rapidement, sur Internet, ça a aussi attiré les trafiquants. Et d'ailleurs, à cette époque-là, dans les médias traditionnels, à propos d'Internet, on annonçait que on pouvait
trouver des instructions pour créer des bombes, on pouvait acheter de la drogue ou regarder des contenus illicites. Et du coup, au début, Internet avait mauvaise réputation, comme les crypto-monnaies. En tout cas, ça c'est l'opinion de beaucoup de gens. Et si les gens pensent ça, ça peut être dû au fait que c'est souvent dépeint comme ça dans les médias, comme ça a été le cas avec Internet. Et aussi, c'est ce que disent les dirigeants, les Christine Lagarde, les Jean-Claude Trichet, les Bruno Le Maire et d'autres encore. Et puis, il y a aussi une vérité qui est que, effectivement, c'est un nouvel espace, comme l'a été Internet, qui va attirer en premier les gens qui cherchent à faire des trafics illicites. Et au fur et à mesure que ce marché, cet espace va grandir, a priori, comme avec Internet, quand de plus en plus de gens vont s'y mettre, la part de trafic illicite va se réduire proportionnellement à l'ensemble des acteurs sur cet espace, sur ce marché, sur la crypto-monnaie et la blockchain. Mais pour un petit peu peut-être contrebalancer ces rapports et ces données qui tendraient à nous montrer qu'on utilise les crypto-monnaies pour les trafics illicites, principalement, presque, c'est ce qui est laissé, c'est ce qu'on nous laisse entendre, on va un petit peu parler de Chainalysis. Alors comme on nous le dit dans cet article de Coin Tribune, Chainalysis fait partie d'un petit club de sociétés qui sont spécialisées dans l'analyse de blockchain. Et d'ailleurs, ces entreprises, elles ont mauvaise réputation parce qu'elles cherchent à désanonymiser l'identité des utilisateurs du réseau Bitcoin. Contrairement à l'idée reçue, la blockchain Bitcoin n'est pas anonyme. Plutôt, c'est tout le contraire. C'est un livre, un registre dans lequel toutes les opérations, tout ce qui s'y passe est inscrit dans le marbre et on ne pourra jamais le supprimer. En fait, ça laisse des traces. Et du coup, on peut relier les points et voir tout ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs comme ça que le chercheur australien, dans son étude, a utilisé la blockchain Bitcoin pour reconstruire le réseau de transactions et puis sortir le chiffre de 72 milliards de dollars de trafic illicite. Et Chainalysis, ils ont été pris la main dans le pot de miel, entre guillemets, parce qu'ils ont utilisé les données de la blockchain, du coup, pour mettre des adresses IP en face des adresses de Bitcoin. Et donc, au bout du compte, avoir des noms et savoir qui fait quoi. Donc la blockchain, c'est tout sauf quelque chose qui laisse aucune trace, comme l'affirmait Bruno Le Maire. Puis en allant un petit peu plus loin, on peut même voir que Chainalysis travaille avec Europol pour fournir à la police des éléments qui permettent d'identifier les acteurs malveillants afin de lutter contre la cybercriminalité. Donc en fait, les transactions sont identifiables et traçables. Et d'après Chainalysis, qui du coup fouille dans la blockchain et essaie de comprendre ce qui s'y passe, ils ont réussi à identifier qu'en 2020, il y a eu seulement 0,34% des transactions qui étaient liées à des activités illégales, ce qui représente 10 milliards de dollars en volume. Donc cette activité illégale, elle existe, elle est bien là, ça représente quand même de sacrées sommes, mais par rapport à l'ensemble des transactions, il y a très peu de transactions apparemment qui concerneraient les trafics illicites. Et en fait, d'après un article du Monde diplomatique qui se base sur des chiffres du FMI, le chiffre d'affaires annuel des organisations criminelles dans le monde, il est de 1500 milliards de dollars pour tous les trafics confondus, y compris la fraude fiscale, blanchiment d'argent, trafic de drogue, etc. 1500 milliards en comparaison des 10 milliards. Et ces 1500 milliards, ils sont pas en crypto. Alors ils sont en quoi? Ils sont en dollars, ils sont en euros, ils sont en monnaie fiat. Et toujours, d'après le FMI, c'est entre 600 milliards et 1000 milliards de dollars qui sont blanchis chaque année, soit 2% à 5% du produit intérieur brut mondial. Alors du coup, moi je veux bien que la crypto-monnaie ce soit le mal, mais dans ce cas-là, que faut-il penser des monnaies fiat? À vous d'en juger. Bon, du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que oui, ça existe, le trafic illicite en utilisant les crypto-monnaies. Oui, le dark web il existe, on est au courant. Mais résumer les crypto-monnaies à des choses très sombres, illégales et dangereuses, là je suis pas trop d'accord. Et puis les chiffres l'attestent. Et puis à ce moment-là, le dollar, mais que dire du dollar? Que dire de l'euro? Que dire des monnaies fiat? Tu te feras ton avis. Et puis si tu as des personnes de ton entourage, des amis ou de la famille qui restent bloqués sur cette image très sombre des crypto-monnaies, de la blockchain, du bitcoin, tu peux leur partager cette vidéo et ils vont peut-être apprendre 2-3 trucs. Abonne-toi, like cette vidéo, commente, partage et tout ça. Tu connais la musique.